Madame, Monsieur, bienvenue dans ce deuxième numéro du journal de la campagne pour la présidentielle de 2024 au Sénégal, le pays de la Teranga qui a mis sur pied plusieurs mesures visant à propulser son économie. Parmi ces dernières, une place de choix est accordée à l'investissement dans plusieurs domaines structurants, notamment les infrastructures. Selon le ministre de l'économie, des finances et du plan, Mamadou Moustapha Ba, entre 2021 et 2022, le Sénégal a investi près de 12 679 milliards de francs CFA dans la réalisation d'infrastructures. Plus de détails avec Amen Edji. Le développement des infrastructures constitue un facteur clé de toute stratégie de promotion de l'investissement. Dans cet esprit, le Sénégal a initié une série de projets structurants qui ont permis de réaliser des progrès infrastructurels significatifs. Pour 2024, 86% du budget du ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement seront consacrés à l'investissement, témoignant des multiples enjeux que renferme ce secteur. Les dernières années, nous avons tenu un taux d'investissement très élevé qui a progressé de presque l'ordre de 150%. Nous avons aussi, en termes d'investissement direct étranger, nous faisons partie des pays phares au niveau de l'Afrique de l'Ouest et surtout là, au niveau de la CEDEAO, de l'UEMOA. Mais il y a encore des efforts à faire. Ces investissements contribuent d'une part à la poursuite du maillage territorial avec la mise en place des zones économiques spéciales pour faciliter le désenclavement de ces dernières à travers la libre circulation des personnes et des biens. Entre 2001 et 2021, 2526 km de routes, 6673 km de pistes et 189 km d'autoroutes ont été construits et rénovés. L'objectif des zones économiques spéciales, c'est la création d'emplois massifs, c'est l'accélération de l'industrialisation, mais aussi la réduction du déficit de la balance commerciale. En matière de désengorgement urbain, 1355 milliards de francs CFA sont réservés au projet du bus rapide transit BRT en 2024. Après l'inauguration du train express régional TER le 27 décembre 2021 et 90 milliards de francs CFA pour la restructuration du transport en commun. Notons qu'un budget de 283 milliards de francs CFA est prévu pour les infrastructures et les transports en 2024, soit une hausse de 5 milliards de francs CFA par rapport à l'année 2023. La coalition Diomaye Président a démarré sa campagne électorale ce 9 mars 2024 en l'absence de leur candidat Bassirou Diomaye Faye. Le numéro 2 du parti Les Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité PASTEF pourrait sortir de prison suite à l'adoption de la loi d'amnistie votée par le Parlement le mercredi 6 mars 2024. Afin de battre campagne aux côtés des siens, la coalition Diomaye Président a ainsi dévoilé son projet pour le Sénégal, en compte rendu de Cheikh Omar Kamara. Ce samedi 9 mars 2024, la coalition d'opposition Diomaye Président, portée par l'opposant Ousmane Sonko et son candidat Bassirou Diomaye Faye, a marqué le début de la campagne électorale pour l'élection présidentielle du 24 mars en dévoilant son projet pour un Sénégal souverain, juste et prospère. Axé sur 4 axes principaux et 15 orientations de gouvernance, ce projet ambitieux promet d'apporter des changements significatifs pour l'avenir du pays. Les représentants de la coalition ont présenté les détails de leur plan stratégique en mettant en avant des propositions concrètes pour transformer la gouvernance du Sénégal. Les 4 axes du projet incluent la promotion de la souveraineté nationale, la garantie d'une justice équitable pour tous les citoyens, la stimulation d'une prospérité économique durable et la consolidation d'un tissu social inclusif et solidaire. Cette vision est déclinée autour de 5 grands axes. Le renouveau institutionnel et l'engagement africain, l'économie endogène et la souveraineté alimentaire, capital humain et qualité de vie, sciences, technologies, innovation et infrastructures durables, sécurité nationale et rayonnement international. À cette occasion, les membres de la coalition ont appelé à un changement profond et global, promettant de placer les intérêts du pays au-dessus de toute considération partisane. Je voudrais sincèrement vous remercier. Vous remercier pour votre résilience. Sans vous, on n'en serait pas là. Sans le peuple, on n'aurait pas cette victoire. Nous avons déjà gagné. Nous avons déjà gagné. Bien sûr, la consécration,
ce sera la victoire du candidat, le président Diomaye Faye, mais nous avons le peuple sénégalais a déjà gagné. Projet d'émancipation du peuple sénégalais, un projet de lutte contre la corruption. Il n'y aura plus de scandale de 1000 milliards. Il n'y aura plus de bradation de nos terres. Cela est important. Tout le Sénégal a été vendu. Il faudra qu'on nous restitue notre Sénégal. Il faudra que l'argent du peuple aille chez le peuple et soit pour le peuple. C'est ce projet-là. So we are ready to govern. We are very much ready to govern. Cette présentation marque le début d'une campagne électorale dynamique où les idées et les projets des différents candidats seront au centre des débats. La coalition Diomaye Président veut se positionner comme une alternative porteuse d'espoir pour l'avenir du Sénégal. Ce 9 mars 2024, la coalition Benno Bokk Yakaar a également lancé la campagne de leur candidat Amadou Ba à Dakar. Lors de la réunion du directoire de campagne réuni dans un hôtel de la place, ce lancement a permis à l'ancien Premier ministre de dévoiler les contours de son projet pour le Sénégal, un sujet de Mahmoudou Pam. Amadou Ba a lancé l'ouverture de sa campagne électorale pour être porté à la tête du Sénégal au soir du 24 mars 2024, sous l'égide des membres de la grande coalition Benno Bokk Yakaar, composée des principales formations politiques qui avaient remporté la précédente élection présidentielle avec Macky Sall. Lors de son allocution, il s'est engagé à continuer la vision d'un Sénégal émergent et promet d'atteindre ses objectifs d'ici 2030. Nous avions pensé, le président Macky Sall, que l'émergence était pour l'horizon 2035. Mais le bon Dieu nous a gratifiés de richesses. Cet horizon sera réduit de 5 ans. Pour Amadou Ba, le contexte politique, économique et social du pays requiert une vision axée sur 3 principaux leviers que sont le capital humain, la bonne gouvernance et la sécurité. Recommencer à zéro peut amuser l'ego, mais ne sert pas l'intérêt du Sénégal. Nous avons fait le choix concernant ces 3 axes programmatiques de consolider les acquis économiques, politiques, culturels, technologiques, sportifs, etc. De les approfondir en tenant compte de nos nouvelles ressources et de nos nouveaux besoins des Sénégalais. Et enfin d'engager avec lucidité, sagesse et respect les réformes qui s'imposent pour le bien de nos compatriotes. Tenant en compte la durée réduite de la campagne électorale, c'est-à-dire 12 jours au lieu de 21 jours, Amadou Ba a indiqué le début de ses meetings ce 10 mars dans la banlieue de Dakar, tout en appelant à tous ses militants, aux ministres, députés ou autorités locales de la coalition Benno Bokk Yakaar à se considérer comme les émissaires de sa campagne pour le représenter partout dans le pays et présenter son projet à tout le peuple sénégalais. Nous allons à présent à la découverte des 19 candidats en liste pour la présidentielle du 24 mars 2024. Une figure de l'opposition sénégalaise, Déthié Fall, vice-président de Rewmi et ancien numéro 2 de l'opposant Idrissa Seck lors de l'élection présidentielle de 2019. Il est le candidat du Parti républicain pour le progrès PRP, candidat pour la première fois au scrutin présidentiel face à Idrissa Seck, entre autres. Déthié Fall veut faire du Sénégal une démocratie modèle dans le respect de la séparation des pouvoirs, avec des institutions exclusivement au service de la République. Son portrait dressé par Samantha Sabumbanga. Né en 1976 à Saint-Louis, au nord du Sénégal, Déthié Fall est un ingénieur polytechnicien diplômé de l'école polytechnique de Thiès. Il est également titulaire d'un Master in Business Administration spécialisé dans la gestion de projets complexes et stratégiques. Candidat à la présidentielle du 24 mars 2024 du Sénégal, l'ex-bras droit d'Idrissa Seck et ancien cadre de la coalition de l'opposition Yewwi Askan Wi est un stratège à la conquête du pouvoir.
mes chers compatriotes, notre ambition est de libérer en priorité le peuple sénégalais, je l'ai dit, du stress social, et donc de disposer d'une éducation nationale publique de qualité et se nourrir régulièrement en quantité et se loger dignement. Notre ambition est de faire du Sénégal un pays de démocratie totalement souverain, avec une diplomatie pas seulement de bonne tenue et de bonne manière, mais une diplomatie garantissant le win-win dans toute coopération, qu'elle soit bilatérale ou multilatérale. Sur le plan politique, son parcours a débuté par un rapprochement avec Idrissa Seck, président du parti Rewmi en 2004. Il a joué un rôle actif dans la création de ce parti, devenant président des cadres en 2011, puis cumulant les fonctions de président des cadres et directeur des structures en 2013. De 2014 à 2018, il a été vice-président de Rewmi tout en conservant ses précédentes responsabilités. Entre 2018 et 2020, il a occupé le poste de vice-président de Rewmi et a été le numéro 2 de Idrissa Seck lors de la présidentielle de 2019. Notre seule et unique ambition est de faire du Sénégal un pays de teranga, je le répète encore une fois, où il fera bon à vivre et qui sera beau à voir. Le polytechnicien veut faire du Sénégal une démocratie modèle dans le respect de la séparation des pouvoirs avec les institutions au seul service de la République. Une fois élu président, Déthié Fall promet aussi de revoir les rangs de souveraineté en favorisant l'agriculture, l'éducation, la santé et le numérique au Sénégal. Sur le plan de la justice, Déthié Fall ambitionne de faire du Sénégal un pays où la justice sera impartiale et équidistante. Sur le plan de l'économie, le candidat du PRP souhaite inscrire la gouvernance sous le sceau de l'industrialisation et d'avoir une économie dynamique dont la création des richesses et dont la croissance est portée par les Sénégalais d'abord. C'est ce qui met fin à ce deuxième numéro de votre journal de la campagne. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro. Bonne suite de programme sur Africa 24.